Je tiens à rappeler que dans l'état actuel du droit, on n'a pas à attendre l'autorisation de l'administration. On déclare simplement à l'administration, on informe simplement l'administration, 3 jours avant que l'événement ne se tienne. Nous allons faire ensemble une petite analyse de l'article 22 du projet définitif de constitution. Que nous dit cet article? Les citoyens ont le droit de se réunir librement. Parfait. Les rassemblements, manifestations ou défilés sur l'espace public doivent être autorisés dans les conditions prévues par la loi. Examinons de plus près ce que tout cela signifie en réalité. Donc comme ça, le deuxième paragraphe de l'article 22 qu'on vient de lire consacrerait, si jamais ce projet était adopté, désormais ce qu'on appelle en droit un régime d'autorisation préalable pour toutes les manifestations et réunions publiques au Gabon. Alors, ce que de nombreux Gabonais ne savent peut-être pas, c'est que les règles actuelles qui encadrent les manifestations et les réunions publiques au Gabon prévoient ce qu'on appelle une simple information ou une simple déclaration de toute manifestation ou réunion publique aux autorités dans un délai de 3 jours avant que l'événement se tienne. Et donc, ce n'est que si l'administration estime que la réunion ou la manifestation qui est prévue peut troubler l'ordre public que l'administration à ce moment-là peut proposer un changement d'itinéraire, par exemple les manifestations, ou l'interdire, mais en rendant une décision d'interdiction qui est justifiée. L'autorité notifie immédiatement la décision d'interdiction justifiée, bien sûr, au déclarant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en l'état actuel des choses, le droit applicable actuellement au Gabon prévoit qu'il existe même des situations dans lesquelles aucune déclaration n'est requise. C'est prévu par une loi du 3 août 2017 que vous pouvez consulter sur le site officiel du journal officiel de la République. Donc, ce qu'il faut bien comprendre avec l'article 22 du projet définitif de constitution, c'est qu'on passerait donc de ce régime-là que je viens de vous expliquer, qui est plutôt protecteur, il me semble, de la liberté de se réunir et de manifester, puisque les règles actuelles ne prévoient qu'une déclaration préalable. Donc nous passerions donc de ce régime qui est plutôt protecteur à un régime d'autorisation préalable. Ce régime d'autorisation préalable, ça c'est ce qu'il faut bien comprendre, obligerait les citoyens à attendre d'avoir une autorisation de l'administration pour pouvoir exercer la liberté publique de se réunir ou de manifester. Je tiens à rappeler que dans l'état actuel du droit, on n'a pas à attendre l'autorisation de l'administration. On déclare simplement à l'administration, on informe simplement l'administration, 3 jours avant que l'événement ne se tienne. Donc on passerait désormais à un régime où il faudra attendre l'autorisation de l'administration, alors que la liberté de se réunir et la liberté de manifester sont pourtant des libertés publiques qui sont en même temps garanties par le même projet de constitution. Donc il y a là une forme d'incohérence qui interroge en tout cas. Je m'interroge d'autant plus sur la logique d'une telle disposition, alors que le même projet de constitution dans d'autres articles indique que l'objectif, c'est vraiment d'enraciner le Gabon dans la démocratie et dans l'état de droit. Et justement, dans la démocratie et dans l'état de droit, les libertés publiques sont garanties et bénéficient d'un régime souple, en principe. Vous avez donc les éléments pour vous faire votre propre opinion de cet article 22.